et sur la terre. Et puis, au verset 16, il dit, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, l'homme nouveau de Éphésiens chapitre 2, verset 14 et 16, l'homme nouveau de Éphésiens chapitre 4, verset 13, l'homme nouveau de Colossiens chapitre 3 à partir du verset 10, c'est cet homme intérieur de Éphésiens chapitre 3, verset 16b. On va reprendre. L'homme nouveau de Éphésiens chapitre 2, verset 14 et 16, l'homme nouveau de Éphésiens chapitre 4, verset 13, c'est l'homme intérieur de Éphésiens chapitre 3, verset 16b. Avant que nous arrivions dans l'interprétation texte là, on a regardé ça nous joigne dans verset 14 qui prélude parce qu'on ne peut pas isoler le verset 16 des versets précédents. Ce serait bail à texte là, ils ont l'autre couleur que le pagan. Il y a une difficulté que moi avait au gagner pour nous gérer la pensée de Dieu, la parole de Dieu, les révélations divines que nous joignons dans la Bible là. C'est parce que, dans la main d'exaprétement, puis l'attention là, le Dieu qui existait dans cette lumière inaccessible, il agit dans l'éternité et nous demande d'exécuter ou bien de recevoir ou bien d'appliquer bagaille que le concevoir dans l'éternité pour nous exécuter dans le temps. On me reprend. Comment nous capables, nous-mêmes qui des êtres finis, vivant dans le temps, comprendre jusqu'à mettre en exécution les plans que bon Dieu concevoir, lui-même qui côté dans l'éternité. Il y a un texte qui posait plus grande difficulté dans Éphésiens, à partir du chapitre 1er, il a parlé nous comment bon Dieu concevoir les différentes bénédictions spirituelles que le déversait à l'intérieur de cette église qui est son corps et qui devient cet homme nouveau. Il dit, il le fait pour le bon plaisir de sa volonté et ensuite il confirme pour dire, il fait ça dès avant la fondation du monde.